Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sous format podcast et il s'agit d'une guidance pour ce mois d'avril. Alors oui, je sais, on est déjà bien avancé dans le mois d'avril, mais je me disais que ça pouvait changer ce format-là. J'ai tendance sur Instagram à faire assez régulièrement des guidances signe par signe en tirant les cartes et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour les personnes qui me suivent également sur YouTube de changer un petit peu de format. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez que des méditations, si vous aimez bien de temps en temps recevoir des petits messages par le biais des tirages de cartes, peu importe. Mais avant de commencer, je voulais vous dire, puisque du coup on vient d'arriver au mois d'avril, c'est le moment où finalement on est sur des énergies printanières, où on recommence un nouveau départ, puisqu'on a passé 3 mois en pleine introspection, où on a été enfermé un petit peu dans notre cocon pour faire un petit bilan. Et là, l'heure est au moment où on retourne du monde intérieur vers le monde extérieur, où on prend notre envol, où on laisse fleurir nos projets comme les fleurs dans les arbres, où on plante des graines et on les voit fleurir, eh bien c'est le moment de prendre un nouveau départ. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir les portes d'un accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Nouveau Départ, qui est relié au fait de se relier à son enfant intérieur. On va prendre confiance en nous, on va aussi se respecter, poser des limites également. Et durant ce mois, c'est le moment d'avancer pas à pas vers nos projets pour prendre ce nouveau départ qu'on attendait vraiment plus que tout après ces derniers mois où beaucoup de choses ont été bloquées. Là actuellement le soleil est de retour dans nos vies et c'est le moment de mettre de la lumière dans notre vie. Si vous avez envie de rejoindre cet accompagnement, c'est un accompagnement qui commence mercredi 19 avril, donc dans une dizaine de jours, avec 3 ateliers en pleine conscience qui vont inclure de la danse intuitive, de l'écriture intuitive également, avec aussi des moments en pleine conscience avec de la méditation. Donc je vous accompagne en groupe avec 3 ateliers en direct et vous avez un challenge de 30 jours qui est relié à la loi de l'attraction. Et en fait, au long des 30 jours, vous avez donc 30 audios à écouter chaque matin, donc un audio chaque matin pendant 30 jours, avec des petits exercices qui sont reliés à la loi de l'attraction, mais aussi au fait de prendre un nouveau départ. Donc on va avoir des exercices reliés à la confiance en soi, des exercices reliés à l'enfant intérieur, l'estime de soi, l'amour de soi. On va avoir pas mal d'exercices aussi sur le pardon de soi et aussi le fait de se relier à l'abondance et de se sentir le plus possible dans la joie pour attirer plein de situations positives, des situations positives. Mais au cours de ces 30 jours aussi, on va se purifier puisque c'est le grand ménage de printemps. Donc on va faire du ménage dans tous les sens du terme. On va venir nettoyer des liens, purifier notre intérieur, se purifier nous-mêmes. Bref, si vous sentez que ça vibre en vous, c'est le moment de rejoindre l'accompagnement du mois d'avril. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et on va commencer donc le tirage signe par signe. Alors du coup, c'est parti. On va commencer par les Capricornes. Alors, c'est un tirage qui est assez court. C'est pour vous donner un peu vos énergies du moment. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois d'avril ? Alors, pour les Capricornes, on a la carte de l'hérédité, de la séparation et de l'évolution. C'est peut-être le moment pour vous, les Capricornes, de vous délester du passé, de vous séparer de quelque chose qui vous encombre, ou en tout cas d'enlever ce pied qui est encore trop présent dans le passé pour vous remettre dans l'instant présent. Peut-être qu'il y a des relations qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous conviennent plus, ou peut-être que vous répétez des schémas répétitifs. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de vous libérer de ce passé. Et avec la carte de l'évolution, on vous dit que finalement, une évolution est possible et qu'elle arrive pour vous. Donc, juste, il suffit de vous séparer tout simplement de choses reliées au passé. Alors, ensuite, prochain signe. Ça sera pour les lions. Pour les lions. Les messages pour les lions. Alors, pour les lions, on a la carte du temps, de l'argent et le miroir magique. Pour les lions, c'est peut-être le moment, alors même si les choses prennent du temps à se manifester, il faut savoir que dans l'univers,
on a diverses lois, comme la loi de la gravité, on a la loi du timing divin. Et il y a des choses qui, certes, ne se présentent peut-être pas à l'instant T, mais peut-être qu'elles doivent se présenter plus tard. Et donc là, on vous demande d'être patient. Peut-être que les choses prennent du temps, mais on vous dit que il y a de l'argent, il y a une forme d'abondance qui arrive. Si c'est pas de l'argent, c'est de l'abondance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance qui arrive. Et avec le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous dit que vous êtes protégé, en sécurité. Et s'il y avait eu une carte négative dans ce tirage, ça aurait même effacé la carte négative. Donc là, quoi qu'il arrive, on vous dit que les choses sont en train de fleurir. Il y a un beau soleil sur la carte. Donc vous entamez un nouveau chapitre qui est rempli d'abondance, tout simplement. Ensuite, on va passer au signe suivant. Alors, pour les prochains signes, ça sera le Verseau. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois d'avril 2023 ? Pour les Verseaux, on a donc la carte de la sexualité, la carte de l'ouverture et de la chance. Donc la carte de la sexualité, ça peut être un nouveau chapitre dans lequel vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir une belle sexualité. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être l'ouverture d'un nouveau chapitre ensoleillé et dans lequel il va falloir vous relier à tout ce qui vous passionne, tout ce qui est relié à votre chakra sacré. On vous dit que si vous ouvrez cette porte, de toute façon, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Et sur cette carte, on voit un magnifique soleil derrière cette porte. Et en fait, dans le tarot de Marseille, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous dit que c'est le moment de vous relier à ce qui vous passionne, d'ouvrir cette porte parce que vous avez la clé. Et quand vous ouvrirez cette clé, vous avez la chance qui arrive pour vous, tout simplement. Alors, on passe au signe suivant. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Poisson. Quels sont les messages pour les Poissons pour le mois d'avril ? Alors, pour le mois d'avril, avec les Poissons, on a la carte du boomerang. La carte du boomerang, ça peut être le retour de quelque chose, d'une situation. Moi, je le vois plus dans le sens où c'est le moment de semer des graines positives. Et plus vous allez semer de choses positives dans votre vie, plus vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Au contraire, si vous êtes négatif, pessimiste, etc., forcément, vous allez du coup attirer des choses négatives dans votre vie. Avec la carte de l'étranger, soit il y a quelque chose qui est loin de vous, mais du coup qui arrive vers vous, ou peut-être que c'est le moment de prendre de la distance par rapport à des choses négatives. On a la carte de la fécondité. C'est comme si finalement, peut-être que les choses vous paraissent loin, qu'elles n'ont pas encore germé, vous avez planté des graines qui n'ont pas encore germé, mais avec la carte de la fécondité, on vous dit que ça prend du temps, qu'il faut continuer à être positif pour attirer ce que vous désirez, peut-être mettre de la distance aux choses négatives, et même si les choses vous paraissent encore loin, bientôt, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, mais tout comme un enfant qui prend 9 mois à arriver, les choses prennent du temps, tout comme nos projets et nos rêves. Et de toute façon, le timing est toujours divin. Donc ça arrivera au meilleur des moments. Alors, pour le prochain signe, on est sur les cancers. Alors, quels sont les messages pour les cancers pour avril 2023 ? Alors, donc on a 4 cartes qui sont tombées. On a la carte de l'accusation et la carte de l'enfermement. Peut-être que vous avez accusé quelqu'un ou quelqu'un vous accuse de quelque chose. Et on a la carte de l'enfermement. Donc peut-être que vous avez vécu une période où vous êtes rentré un peu dans votre bulle, dans votre cocon, peut-être pour libérer, guérir des choses. Mais on vous dit qu'à présent, avec la carte du bouclier, vous êtes protégé. Et peut-être qu'il est temps de ressortir, entre guillemets, puisqu'on a la carte en plus de l'examen avec des chapeaux qui se lèvent. Donc c'est comme si on vous disait victoire, félicitations, après cette période qui a peut-être été difficile, à présent tu es protégé et tu vas réussir ce que tu vas entreprendre tout simplement. Alors pour le prochain signe. Alors pour le prochain signe, c'est le Bélier. Quels sont les messages pour les béliers au mois d'avril 2023 ? Alors, donc pour les béliers, on a la carte de la séparation. Peut-être que vous êtes en pleine séparation ou peut-être que c'est le moment pour vous
de vous libérer de choses, de certaines choses. Et quand vous vous serez séparés de ces choses qui ne vous conviennent plus, on a la carte de l'évolution. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Peut-être que d'ailleurs vous le sentez, vous le voyez déjà que certaines choses sont en train d'évoluer. Et on a la carte du cadeau. Donc après cette séparation, cette période peut-être de déchirure ou de quelque chose qui s'est cassé, on voit qu'il y a une évolution et qu'un beau cadeau de la vie arrive. Donc faites confiance à la vie, continuez à être positif, à vraiment faire des choses en lien avec vos rêves, tout ce qui vous fait vibrer pour attirer des choses positives à vous. Ensuite, pour les Sagittaires. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023 ? Alors, pour le mois d'avril 2023. Hop. Alors, donc on a encore la carte du temps, comme tout à l'heure dans un autre tirage. Avec la carte du temps, c'est le moment finalement de prendre votre temps. Peut-être qu'il y a des blocages, des choses qui se sont bloquées. En tout cas, c'est le moment, avec la carte de l'amour, de vous relier à l'amour. C'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas arriver. Et peut-être que vous êtes dans une certaine fatalité, puisqu'on a la carte de la fatalité, mais vraiment, c'est le moment de vous donner plein d'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au long de ce mois d'avril pour vous donner de l'amour ? On a la carte du miroir magnétique, et avec la carte du miroir magnétique, c'est peut-être le moment de vous relier à ce qui vous fait vibrer. Soyez magnétique comme un aimant. Donnez-vous de l'amour, et plus vous vous donnerez de l'amour, plus vous attirez de l'amour à vous. Donc peut-être qu'actuellement, ça vous a un peu déprimé, que ça prenne du temps, qu'il y ait des blocages, etc. Mais on vous dit de vous relier à l'amour, parce qu'il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. Peu importe sous quelle forme, on s'en fiche, mais il y a de l'amour qui arrive. Soyez donc comme un aimant à positif. Faites des choses qui vous mettent dans la joie, faites des activités qui vous mettent en joie. Entourez-vous de personnes qui vous font vibrer. Et pour le reste, du coup, s'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, libérez-vous de ces choses qui vous font pas du bien et qui sont pas forcément positives pour vous, tout simplement. Ensuite, pour le prochain signe, on est sur le signe de la Balance. Quels sont les messages pour les Balances en avril 2023 ? Alors du coup, pour les balances, on est sur la carte de l'examen. Donc peut-être qu'actuellement, alors il y a aussi la santé. Hein. Donc du coup, peut-être que c'est le moment de faire un petit check de votre santé. Est-ce que vous avez des maux physiques, des symptômes particuliers ? Est-ce que votre corps vous parle ? Là, c'est peut-être le moment finalement de vous relier à votre corps, d'écouter votre corps. Si vous vous sentez fatigué, bien prenez une pause, reposez-vous, faites-vous du bien. Allez vous balader, profitez du mois de mai avec les ponts pour peut-être partir en week-end pour déconnecter, débrancher s'il y a un mental qui est beaucoup trop présent actuellement, peu importe. En tout cas, il y a la carte de l'argent. Donc soit il y a de l'argent, ou ça peut être aussi de l'abondance qui arrive, mais à condition aussi de vous reposer, de vous écouter tout simplement. Donc faites-vous du bien durant ce mois d'avril, déconnectez, reposez-vous et surtout écoutez votre corps. Comme je l'indique souvent pour les femmes qui sont en cycle, de faire un petit carnet tout au long de, par exemple, durant 3 ou 6 mois et de noter des dates en fonction, par exemple, du cycle lunaire ou de leur cycle. Et par exemple, la J14, au bout de 3 à 6 mois, on va se rendre compte que telle personne, elle a toujours des migraines à ce moment-là, qu'à tel moment de son cycle, elle a tel autre symptôme. Et ça permet de faire des petits parallèles à se dire, tiens, à tel moment du cycle, j'ai telle et telle chose. Et bien là, c'est peut-être le moment de faire un petit check où vous notez ce que vous mangez, vous pouvez noter vos rêves, vous pouvez noter vos ressentis, si vous avez des symptômes physiques, etc. Mais en tout cas, c'est le moment de vous faire du bien. Ensuite, on a la carte pour les taureaux. Ce sont les messages pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, on a la carte de l'homme et la carte du changement. Donc, c'est comme si c'était le moment pour vous de vous relier à votre énergie yang, de passer à l'action, de mettre des petites actions pas à pas pour vos rêves, sortir de votre zone de confort pour attirer le changement à vous. On a la carte de la sexualité, moi je la vois plus pareil que l'autre carte tout à l'heure, un petit peu comme si c'était le moment durant ce changement de vie où vous allez vous mettre en action. Et bien c'est le moment finalement de vous relier à ce qui vous passionne les taureaux. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie et de faire des choses qui vous font vibrer par rapport à ce nouveau chapitre que vous entamez tout simplement.
Je vais ramasser parce que j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Hop. Voilà pour les taureaux. Ensuite, pour les gémeaux. Quels sont les messages pour les gémeaux pour le mois d'avril 2023? Donc, j'ai 4 cartes qui sont tombées. On a encore la carte de l'examen. Elle est sortie plusieurs fois celle-ci. Pour les Gémeaux, donc c'est le moment... Alors du coup, il y a comme un voyage qui arrive. Alors est-ce que c'est un voyage intérieur avec une sorte d'introspection ou est-ce que c'est un vrai voyage au sens littéral du terme? En tout cas, avec la carte de l'examen, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous réussissez. Ça vous permet de vous envoler, de prendre de la hauteur peut-être vers quelque chose de nouveau. Et on vous parle de correspondance. Donc il y a des échanges qui arrivent avec quelque chose ou quelqu'un par rapport à un examen, peut-être le début d'une formation, peut-être un voyage que vous aviez envie d'entreprendre depuis un moment, que ce soit un voyage intérieur ou un vrai voyage. En tout cas, des correspondances arrivent. Et avec la carte du miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, on vous dit que vous êtes protégé, en sécurité, et que vous entamez un nouveau voyage dans lequel vous allez être plein de lumière, vous allez être dans une phase ensoleillée complètement pour le coup. Donc voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on est pour les Scorpions. Quels sont les messages pour les Scorpions en avril 2023? Alors, pour les Scorpions, pareil, il y a 4 cartes qui sont tombées. On a la carte du temps et du retard. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose qui prend du temps. Peut-être que ça a pris du retard. Vous attendiez les résultats de quelque chose et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et on a la carte de l'homme. Donc peut-être que c'est le moment de passer à l'action, de vous mettre en action par rapport à quelque chose que vous attendez et de ne pas attendre finalement de vous mettre en action et d'y aller quoi. Et on vous dit qu'à la carte, à la clé, il y a un cadeau en fait qui arrive pour vous. Donc même si les choses prennent du temps, soyez confiants, mettez-vous en action. Peut-être que les choses se présenteront d'une autre façon que vous aviez imaginé. Et de toute façon, les choses se présentent des meilleures des façons qu'elles doivent se présenter. Donc surtout, soyez confiants et ayez foi en vos rêves et en vous-même. Ayez confiance en vous. Pour les derniers signes, pour les vierges, pour le mois d'avril 2023. Encore la carte de l'examen, c'est fou. Alors, en premier, on a la carte de l'amour. Donc, c'est peut-être le moment de vous relier à l'amour ou peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse. En tout cas, si vous recherchez quelque chose de particulier concernant l'amour, peu importe sous quelle forme, soit l'amour amoureux ou peu importe, on vous dit que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Il y a quelque chose qui arrive vers vous ou vous vous dirigez vers quelque chose. On a la carte du retour. Ça peut être le retour à la normale, ça peut être le retour d'une personne en amour. En tout cas, on vous dit félicitations, vous avez réussi. Donc, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose de la notion de la réussite, quelque chose du coup où vous allez pouvoir vous entourer de plein d'amour tout simplement. Voilà par rapport au tirage de cartes signe par signe, c'était assez rapide, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ça vous permet d'avoir quelques petites énergies sur vos signes. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et si le format vous a plu, je réitérerai au mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très beau mois d'avril. À très vite.